Je refais une vidéo plus courte que celles qui ont déjà traité le sujet pour rappeler pourquoi. Euh, Quand vous voyez une personne porter un hijab, si vous ne faites pas quelque chose ou si vous en appelez pas à l'institution pour qu'elle fasse quelque chose pour l'aider à quitter son hijab, vous êtes coupable de non-assistance à personne en danger et c'est un crime. Je rappelle pourquoi l'islam est un crime contre l'humanité a un comportement illégal. Il se trouve simplement qu'il a l'immunité judiciaire de par des articles constitutionnels qui font qu'on ne peut pas poursuivre en justice des religions, des mafias religieuses. Pourquoi une fille porte le hijab et de manière générale, pourquoi les gens se soumettent à l'islam? Parce que l'islam fait du chantage, il leur promet qu'après la vie terrestre, s'ils ne se sont pas soumis à l'islam, s'ils n'ont pas dit qu'ils étaient musulmans, même pire que ça, s'ils n'étaient pas musulmans, il y en a qui peuvent le dire et qui ne le sont pas, hein, donc ils vont être brûlés vifs. Alors, le Coran est très précis là-dessus. Le chantage est formulé de manière que le crime ne fait aucun doute. C'est bien un chantage. Il dit, vous serez brûlé vif, et puis, à chaque fois que vous serez mort, hein, donc tous les dixièmes de seconde, parce que quand vous êtes plongé dans l'huile bouillante à frire, il ne faut pas guère plus d'une seconde, peut-être pas un dixième de seconde, mais guère plus d'une seconde pour être transformé en beignet de crevettes. Alors le Coran précise, je maintiendrai, donc il fait parler, il prétend que c'est Allah qui parle, et il dit, je vous remettrai des peaux neuves, je réparerai chaque instant votre corps pour que vous puissiez souffrir et ressentir d'être plongé dans ce feu. Imaginez de l'huile bouillante, c'est plus réaliste si vous voulez, sans que ça vous fasse mourir. Donc il n'y aura jamais de soulagement. Quand vous soumettez des enfants ou des adolescents à ce chantage, ils vont se retrouver dans une situation de phobie absolue. C'est une pathologie, c'est une destruction de la personne. Et du coup, vous pourrez les faire obéir à des règles diverses. Donc en l'occurrence, l'islam, il fait obéir à son système de charia, mais il pourrait tout à fait faire obéir à peu près à n'importe quelle règle, parce que ce chantage est absolument terrible. Absolument terrible, parfaitement illégal et criminel, et c'est destructeur des gens. Et quand vous voyez une fille en hijab, ça n'est jamais, je dis bien jamais un choix, c'est qu'elle a la crainte de subir ce genre de torture. Et si elle porte son hijab, c'est parce qu'elle ne veut pas subir ce genre de torture. C'est-à-dire elle est sensible au chantage, elle en a très peur, et elle est victime de ce chantage. Et par conséquent, l'Occident a du mal parce que c'est un problème assez géopolitique mondial. Donc l'Occident a du mal à faire reconnaître l'islam comme un crime contre l'humanité. Je rappelle que d'ici 2100, 1 milliard de fillettes seront exterminées par l'islam. C'est un génocide qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire humaine. Vous pouvez additionner tous les autres massacres de l'histoire humaine. Pour obtenir la vitesse d'extermination de l'islam, il faut encore prendre le tout et le multiplier par 30. C'est-à-dire à lui tout seul, l'islam occupe 31e des génocides actuellement en cours et qui ont toujours été, enfin, même en prenant les pires âges de l'histoire. Alors bon, voilà, il y a des pays qui font semblant d'être musulmans, il y en a d'autres qui le sont vraiment. Ceux qui appliquent vraiment l'islam, c'est les talibans. Hein. Ils viennent de passer une loi maintenant qui interdit aux femmes de parler entre elles parce qu'ils ont peur qu'il y ait une résistance qui s'organise. Alors ils disent, vous n'avez pas le droit de vous parler entre vous, les femmes. Mais je ne veux pas m'étendre. Je voulais vraiment dire, voilà, le hijab, l'abaya, l'interdiction de l'abaya, l'interdiction du hijab, ce ne sont pas des privations de liberté. Ce sont des préventions qui mettent, comme on peut, si vous voulez, comme a pu le faire notre système civilisé, qui mettent un interdit qui en réalité, normalement, devrait les aider. Mais on n'a pas le personnel, si vous voulez. Mais toute personne qui a peur de ce chantage, on devrait l'aider à parler de cette peur, de manière à ce qu'elle puisse l'évacuer, à ce qu'elle puisse comprendre que c'est un chantage qui est terrible, face auquel n'importe qui, même sans être sûr, aurait comme la roulette russe, vous voyez, même si on n'en est pas sûr, mais si on n'a pas assez de certitude que ça n'arrivera pas, on se fait avoir. Je veux dire, vous avez des gens, vous n'avez pas besoin de leur dire que vous allez les tuer, vous pouvez leur dire je te soumets à la roulette russe si tu fais pas ci et ça suffit à les faire obéir. L'islam fait exactement pareil. Évidemment que personne ne croit que l'islam est vrai, mais la totalité des musulmans, ce qui les emprisonne et les rend malades, c'est qu'ils n'arrivent pas à être sûrs que c'est faux. Ils se disent je veux pas risquer de brûler vif après la vie terrestre. De brûler vif et de subir toutes ces souffrances après la vie terrestre. La mort, ça ne les gênerait pas, mais la souffrance de brûler vif, c'est absolument bloquant. Et ça leur retire tout choix. Voilà. Donc je fais cette vidéo rapide parce que je suis tombé sur un space avec un troller, un islamiste qui dribble, et je me mets un devoir de commencer à collecter et à morceler mes longues vidéos en petites vidéos pour pouvoir les poster à la volée sur des sujets précis. Donc évidemment
que quand vous voyez une femme en hijab ou quand vous voyez une soumission comme ça, c'est dû à la peur. C'est bien pire que si sa famille la force. Si sa famille la force, on met en prison la famille, voilà. Là, c'est encore pire, parce que c'est l'environnement et c'est cette mafia, si vous voulez, et c'est difficile de mettre en prison, parce que c'est difficile de trouver exactement les coupables dans nos états droits qui leur ont fait croire qu'elles seraient brûlées vives éternellement s'ils sortent de l'islam, s'ils n'obéissent pas à l'islam. Mais en tout cas, c'est un crime contre l'humanité. Et effectivement, les pouvoirs publics ont raison de permettre et d'aider ces gens à retrouver une liberté et à essayer de se soigner de la peur de ce chantage, de cette phobie terrible, et surtout chez les enfants et chez les adolescents.